Bonjour, je m'appelle François Jacquet et je suis chercheur en philosophie à l'Université de Genève. Le 26 août prochain aura lieu la Journée mondiale pour la fin du spécisme. À cette occasion, des événements seront organisés dans des pays aussi variés que la France, l'Allemagne et la Suisse, mais aussi la Slovénie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Comme c'est un sujet que je connais un peu, j'en profite pour vous expliquer en quelques mots de quoi il retourne. Par analogie avec le racisme et le sexisme, on définit le spécisme comme la discrimination basée sur l'appartenance d'espèce. On est raciste si l'on privilégie systématiquement les blancs par rapport aux noirs, on est sexiste si l'on privilégie systématiquement les hommes par rapport aux femmes. De manière analogue, on est spéciste si l'on privilégie systématiquement les êtres humains par rapport aux autres animaux. L'analogie s'arrête là. Pour le reste, il y a des différences importantes entre le spécisme et les discriminations intra-humaines, et les antispécistes sont les premiers à le reconnaître. Ils admettent par exemple qu'il y a des inégalités entre les espèces, alors qu'il n'y a pas d'inégalité entre les races. Inutile donc de leur objecter que les poules sont nulles en maths ou que les vers de terre n'ont jamais mis les pieds sur la Lune. Les antispécistes le savent, ils demandent simplement qu'on accorde autant d'importance au bien-être et à la souffrance des animaux qu'on en accorde au bien-être et à la souffrance des êtres humains. De façon générale, nous sommes spécistes quand nous traitons les animaux de manière dont nous refuserions de traiter des humains aux capacités mentales comparables. Par exemple, nous élevons et nous tuons des animaux parce que nous aimons le goût de la viande, alors que nous refuserions d'élever et de tuer pour la même raison des êtres humains aux capacités cognitives amoindries. Moralité, quand nous élevons et tuons des animaux, nous discriminons sur la base de l'appartenance d'espèce. Autrement dit, nous sommes spécistes. Le problème, c'est que le spécisme est injuste et pour cause, il est fondé sur un critère strictement biologique. L'appartenance à l'espèce humaine, c'est une propriété purement biologique. Alors cette affirmation peut surprendre parce qu'on se dit souvent qu'être un humain, ça suppose de posséder certaines capacités mentales, rationalité, conscience de soi, langage, sens moral, etc. Cette conception de l'humanité est confuse pour la raison que j'ai donnée à l'instant. Certains humains ne possèdent pas les capacités en question. Ça montre bien qu'appartenir à l'espèce humaine, c'est une caractéristique purement biologique. L'ennui, c'est que les caractéristiques purement biologiques ne sont pas pertinentes du point de vue moral. Le fait que ma peau est blanche plutôt que noire ne justifie pas qu'on privilégie mes intérêts par rapport à ceux d'un noir. Le fait que je suis de sexe masculin plutôt que féminin ne justifie pas qu'on privilégie mes intérêts par rapport à ceux d'une femme. De manière analogue, le fait que je suis un être humain plutôt qu'un chimpanzé, puisqu'il s'agit d'un fait strictement biologique, ne peut pas justifier qu'on privilégie mes intérêts par rapport à ceux d'un chimpanzé. En clair, le spécisme est injuste, au même titre que le racisme et le sexisme, et il est injuste précisément pour la même raison. Si cet argument vous parle, rendez-vous à la Journée mondiale pour la fin du spécisme, et si par chance vous êtes du côté de Genève les 1er, 2 et 3 septembre, ne manquez pas les 3 journées de conférences organisées par l'association locale pour l'égalité animale. Ces conférences réuniront des stars internationales de la pensée antispéciste et moi-même.